3-0. Corner taken quickly, Origi! Ah! Champions again! Salut la famille et bienvenue sur Récomorante. Le compte à rebours est lancé. Liverpool affronte le Paris Saint-Germain dans un peu moins de 4 jours en Ligue des Champions, la famille. Et on peut le dire, les deux équipes arrivent dans une dynamique qui est totalement différente. Pourquoi Liverpool sort d'une humiliation 4-0 face à Manchester City, la famille? On a vu des doutes, on a vu des faiblesses, on a vu une équipe qui manquait de fluidité, on a vu un coach totalement clueless, la famille, face à cette équipe du PSG qui est en train de monter en puissance, qui est en train de retrouver ses repères. Une équipe, on peut le dire, la famille, qui est sûrement la meilleure équipe en fait d'Europe. On est en train de revoir l'ordre qui a gagné en Ligue des Champions l'année dernière, la famille. Et donc la question pour moi, elle est simple. Est-ce que cette équipe de Liverpool est-elle prête à affronter cette équipe du PSG? Va-t-on assister, la famille, la semaine prochaine à une débâcle, une nouvelle humiliation de Liverpool, ou on va assister à un combat entre deux équipes qui vont se regarder les yeux dans les yeux? La famille, on va analyser cela dans cette vidéo. On va, dans un premier temps, revoir le contexte, la dynamique, les équipes. Dans une deuxième partie, l'analyse tactique, des forces et des faiblesses. Et spoiler, on a beaucoup du côté de Liverpool. Et dans une dernière partie, la famille, un petit pronostic. Est-ce que Liverpool peut réellement le faire, la famille? On commence tout de suite. Le 5 mars 2025, Liverpool affronte le PSG pour un huitième de finale de la Ligue des Champions. À ce moment, Liverpool est considéré comme la meilleure équipe du monde et va se faire totalement humilier par le PSG lors de ce match de Ligue des Champions par des Princes. Dominé dans tous les compartiments du jeu, Liverpool réussira quand même à gagner grâce à une prestation incroyable de Alisson Becker qui aura multiplié les arrêts incroyables, multiplié les sauvetages et qui déclarera même à la fin du match que ça a été la meilleure performance de sa vie. Liverpool finira quand même par se faire éliminer après la deuxième confrontation au tir au but, totalement mérité parce que le PSG méritait de gagner ce match, donc éliminé face au futur vainqueur de cette Ligue des Champions. La famille, on n'est plus sur le même contexte vu les dynamiques des deux équipes. Le PSG en ce moment est sur une dynamique totalement positive avec 4 matchs, je pense, gagnés sur les dernières rencontres. Et en plus, un aménagement de la LFP qui décide en fait de déplacer un match pour qu'ils puissent préparer en fait cette confrontation face à Liverpool. Des joueurs qui sont aussi reposés, d'accord, qui n'ont pas joué ce week-end, je pense, après ce retour de trêve international. Parce qu'on va parler de favoritisme, en vérité, la famille, je vais vous dire, je m'en fiche. Parce que cette équipe est déjà très forte et dans le contexte, en vrai, ça ne pèse pas très lourd. D'accord. On est face à une équipe quasiment au complet, même si c'est vrai qu'il y a Barcola et Fabien Ruiz qui ne sont pas là, mais on a une équipe quasiment au complet capable, en fait, d'affronter qui elle veut. En face, on a un Liverpool, en fait, qui doute. On est face à un Liverpool qui sort d'une humiliation, comme je l'ai dit. On est face à un Liverpool qui sort d'une confrontation face à Galatasaray où réellement il n'y a que le retour qui était super intéressant. On est face à un Liverpool qui est capable, en fait, de faire un match nul face à un Tottenham, la famille. Et en plus, au niveau des blessés, on le sait très bien, il n'y a pas de latéral droit. D'accord? On a fait jouer Gomez face à Manchester City. Aucune complémentarité, par exemple, avec Mohamed Salah. Mais au-delà, en fait, de cet aspect-là, la famille, on n'a pas une équipe qui est tout simplement sur une bonne dynamique face à ce PSG. Donc, vraiment, en termes de dispositif, on sait déjà qu'on va pas changer, en fait, grand-chose. Du côté du Paris Saint-Germain, on va forcément être sur un 4-3. On va revenir dans une partie de la vidéo pour parler, en fait, de l'analyse tactique de l'équipe. Et du coup, du côté de Liverpool, grosse interrogation. Que va nous sortir Arnaud Sot la semaine prochaine? Va-t-il continuer sur ce 4-2-2-2? Va-t-il nous remettre un 4-2-3-1? En réalité, je ne sais pas. Avec une défaite aujourd'hui face à Manchester City, tu te demandes qu'est-ce que va inventer Slot avec ce dispositif. On va encore reparler dans les analyses tactiques des équipes. Parlons maintenant du dispositif tactique du PSG et des forces et des faiblesses de cette équipe. Le PSG joue en 4-3-3, un 4-3-3 dynamique, un 4-3-3 agressif, caractérisé par un pressing intense, un pressing mortel. Ils font partie des meilleures équipes en fait dans ce domaine-là en Europe. Le PSG te presse avec un objectif simple: récupérer le ballon le plus tôt possible, proposer pour t'empêcher en fait de relancer proprement le ballon et proposer des attaques rapides en fait dans le but de tuer rapidement l'adversaire. Et le PSG ne fait pas que presser. On est sur une domination en fait territoriale. L'objectif du PSG est de t'enfermer clairement dans une cage où tu vas te faire asphyxier ou dans une cage où tu vas te faire avoir par des permutations entre les éléments offensifs. Donc, on va avoir du Désiré Doué qui va permuter avec du Dembélé qui va permuter avec du Visca Karachila, par exemple. Et dans le but de faire perdre les repères, en fait, à tes défenseurs, créer, en fait, des décalages, créer, en fait, des espaces. En tout cas, t'empêcher de savoir qui tu vas marquer, en fait, tout simplement. Et cela est dû, en fait, à un dispositif qui est
assez simple, mais en même temps très utilisé, c'est le fait d'avoir des ailiers, d'avoir des latéraux en fait inversés. Donc, dans les phases offensives, le PSG va passer rapidement d'un 4-3 à un 3-4-3 ou un 3-2-5 en fait. Tu vas avoir les latéraux qui vont se positionner un peu comme des ailiers de support, si je peux dire ça comme ça, et avoir en fait 3 joueurs derrière qui vont assurer en fait la ligne défensive. Et on va avoir le PSG qui va occuper en fait les espaces extérieurs, mais dominer l'espace intérieur. Ça va favoriser en fait tout ce que je disais tout avant. Tu vas avoir des joueurs qui vont pouvoir permettre dans cette zone-là, faire preuve en fait d'une qualité technique pour essayer de créer en fait des espaces, éliminer les joueurs et tout simplement t'asphyxier, profiter des espaces en fait dans ton dos. En tout cas, tu te fais enfermer dans une cage dorée horrible où tu vas te faire asphyxier. Et on sait de quoi on parle, on a subi en fait l'année dernière, quand on parle de Liverpool. Mais le PSG aussi, et on sait très bien que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime avoir la possession, mais c'est une position en fait qui est dynamique. C'est une position en fait qui est agressive parce que on n'est pas sur une position qui est stérile. C'est une position avec beaucoup de verticalité, avec des choses que tu peux trouver assez rapidement, tout simplement. Voilà, comme je peux le dire, le PSG, c'est une équipe qui a des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire sur le terrain, tout simplement. Mais une équipe qui n'est pas immuable, qui a quand même des faiblesses. Bon, le fait de jouer en fait aussi haut, on l'a vu par exemple face à Monaco, ça t'amène en fait à être très ouvert derrière toi. Bon, pour très ouvert derrière toi, si tu subis le pressing et tu arrives en fait à t'en sortir, tu peux avoir cette équipe en fait de PSG dans le dos. Encore, il faut pouvoir survivre en fait au pressing. Pas forcément le cas pour le côté Liverpool. Mais en tout cas, il y a cet aspect-là forcément à prendre en compte parce qu'en transition défensive, tu peux les avoir. Mais en même temps, on parle d'un PSG qui aussi, sur les domaines aériens, que ce soit en fait coup pied arrêté, que ce soit en fait les corners, est aussi friable. Donc, on a une équipe très forte qui a un système bien rodé, mais qui en même temps, voilà, a quand même une certaine faiblesse. Je dirais que le plus gros aspect, vraiment le plus important de cette équipe, c'est le fait que chaque joueur en fait est interchangeable. Donc même si vraiment ils ont des blessés, ils sont toujours capables en fait de trouver un élément qui va venir remplacer et pouvoir s'insérer et être toujours un maillot important. On a par exemple Gonzalo Ramos pour ça. En face, on a cette équipe en fait de Liverpool où, bien sûr, c'est difficile en fait de savoir ce que ça va nous proposer tactiquement la semaine prochaine. On a eu tellement de dispositifs différents au cours de la saison. En plus, avec cette défaite en fait 4-0 face à Manchester City, tu te demandes est-ce qu'il va revenir un 4-2-3-1 ou continuer avec ce 4-2-2-2. Déjà, le 4-2-3-1, je trouve extrêmement dangereux face au Paris Saint-Germain. On viendra plus tard. En tout cas, on sait que Sot, il a envie d'avoir une équipe qui a en fait la possession, une équipe en fait qui va bouger en bloc, une équipe en fait qui va jouer dans les petits espaces et une équipe qui va essayer de combiner en fait en jouant justement, en créant des triangles de jeu ou bien tout simplement de jeu en fait en transition offensive-défensive. Mais on voit très bien que c'est une équipe qui manque de complémentarité, une équipe qui a du mal à casser des lignes, une équipe qui a du mal en fait à trouver de la verticalité dans le jeu, marquée en fait par quoi? Un manque de complémentarité entre les nouvelles recrues, bien sûr, et les gens en fait cadres qui sont restés en fait au club, ce qui va se traduire par une position stérile tout simplement. Donc tu as des matchs avec 90%, 70% de possession, mais aucune situation offensive en fait est créée. On a des errances en fait au niveau des situations en fait offensives où clairement les joueurs en fait n'ont aucune cohésion, n'ont aucun mouvement, ne proposent pas en fait de solution en fait l'un pour l'autre. Donc déjà ça c'est dommage. Tu veux proposer un certain football, mais as-tu vraiment les armes pour le mettre en place? Donc déjà c'est déjà un petit bémol pour cette équipe en fait de Liverpool, sans parler en fait des faiblesses qu'on a déjà vues. Donc faiblesse sur les aspects en fait défensifs. Tu ne couvres pas bien les espaces, tu replies mal sur des aspects en fait défensifs, tu as des ailiers, bon en tout cas je parle des fois du 4-2-3-1 qui ne défendent pas du tout. On a des errances en fait défensives, un manque d'agressivité qui est criard et un manque d'intensité qui est criard. On va revenir sur ça, sur lesquels en fait Liverpool doit extrêmement travailler. C'est vraiment trop important face à cette équipe en fait du Paris Saint-Germain. Donc Liverpool, pourquoi ne pas venir en fait en 4-2-3-1 face à une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain? Tout simplement parce que en 4-2-3-1, comme je l'ai dit, quand tu te places en fait de 4-5-1 possible de défense, tes ailiers ne viennent pas couvrir les espaces. Ils viennent pas, ils participent au contre-pressing généralement, ce qui fait que ça laisse énormément d'espace. Et dans le cœur du jeu, beaucoup trop en fait d'opportunités pour qu'une équipe en fait comme le PSG qui va vouloir en fait attaquer cet espace-là vienne te faire du mal. Donc pour moi le 4-2-3-1 c'est mort, le 4-2-2 je pense que c'est la bonne solution ou bien venir en fait avec un 4-4-2 pour essayer de densifier le milieu de terrain et je vois que c'est exactement ce qu'il essaie en fait de faire et essayer de proposer un pressing beaucoup plus haut en fait sur le terrain pour empêcher en fait l'équipe adverse de pouvoir créer en fait du jeu. Mais Liverpool a surtout besoin d'une chose. On l'a vu en fait face à Manchester City. Tu ne peux pas baisser en fait l'intensité et arrêter l'engagement au bout de 30 minutes.
c'est vraiment dommage, en fait, de pouvoir, comment dire, de se retrouver dans une telle situation où tu n'es pas capable, en fait, d'élever ton niveau, en fait, d'exigence, d'élever ton niveau d'agressivité, d'élever ton niveau, en fait, d'ego aussi, au point de rivaliser, en fait, avec les meilleures équipes d'Europe. Alors, est-ce que Liverpool a ses chances? On va conclure, en fait, donc avec ça, avec cela dans cette vidéo. Alors, est-ce que Liverpool a ses chances face à Paris Saint-Germain? Bon. Non, 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 mais pour moi, non, tout simplement parce que le PSG c'est trop fort. Là, au moment en train de parler, je ne vois pas dans quel monde en fait Liverpool pourrait inquiéter cette équipe. D'accord? Tu ne peux pas tenir l'intensité. Il n'y a pas de complémentarité en ce moment avec tes joueurs. Tu es sur une mauvaise dynamique. Tu sors d'un 4-0 là ce week-end, en plus tu ne t'es pas reposé contre le Paris Saint-Germain. Faut pas dire qu'en fait tu n'as pas simplement perdu. Tu t'es fait humilier. Tu t'es fait ratatiner. À quelques jours des matchs de Ligue des Champions, c'est trop. C'est trop. En fait, l'image est mauvaise parce que ça vient forcément entacher le moral en fait des joueurs. Et quand tu vois en fait les dernières sorties, surtout de Salah, c'est compliqué en fait d'imaginer que tu vas arriver avec une dynamique positive et avoir un mental en fait qui va te permettre de pouvoir supporter ce qui va arriver prochainement au Parc des Princes. La bascule peut aller très vite parce que avec ce match face à Manchester City, tu sais avant le match, moi je me suis dit bon le ballon est rond. Ballon est rond, 11 hommes contre 11 hommes. Si tu viens, tu te tapes, normalement, tu peux quand même t'en sortir. Tu ne te fais pas bastonner, mais au moins, tu viens montrer une réaction d'orgueil. Un minimum. Là, avec le match 4-0, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile, en fait, à imaginer parce que tu nous montres qu'au bout de 30 minutes, tu lâches tout. Tu lâches tout. Dès que City appuie sur l'accélérateur, toi, tu es derrière en train de coller la vitre. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ça montre en fait que le palier au-dessus qu'est en train de montrer City, c'est peut-être une marge qui risque de venir te péter le visage et qui va être un véritable tournant pour moi dans cette saison. En tout cas, un tournant définitif. Après, je suis supporter. Je suis supporter de Liverpool. C'est le maillot qui est là. Il y a Van Dijk derrière. Et j'ai forcément envie que Liverpool ne fasse pas ça. Il ne fasse pas, comment dire, éclaté par le Paris Saint-Germain. Mais il y a un monde, un très petit monde, c'est-à-dire la probabilité est très faible que tu viennes et que tu nous donnes en fait une performance en fait qui est satisfaisante face à une bonne équipe. Je dis bien face à une bonne équipe. Ne me parle pas du Real Madrid, je sais pas quoi là. C'est des équipes malades. Même City en ce moment, c'est des équipes malades. C'est en reconstruction. Alors que le PSG, c'est une bonne équipe. Et tu ne gagnes même pas face à des mauvaises équipes ou même face à des promus. En fait, même face à des équipes qui sont en crise, tu ne gagnes pas. Du coup, le PSG, ça va être difficile en fait d'imaginer que tu puisses faire quelque chose. Mais s'il fallait mettre quelques ingrédients, là aujourd'hui, pour pouvoir affronter une équipe comme ça, jouer à 4, comme je le disais, c'est bien, parce que ça te permet aussi, bon, je vais pas dire en fait dans la partie en fait tactique, c'est d'avoir en fait un milieu de terrain qui puisse en fait s'écarter pour boucher en fait les couloirs. Donc tu n'abandonnes pas totalement les couloirs lorsque tu joues comme ça. Mais ça t'empêche aussi de subir en fait des vagues, de densifier ton milieu de terrain, d'occuper en fait le cœur du jeu. Mais en même temps, pour pouvoir y arriver, il faut aussi jouer haut. Tu peux pas défendre en reculant. Il faut bouger ton bloc beaucoup plus haut. Aller sur le marquage en fait individuel et tenir l'intensité parce que les efforts répétés, enfin ces joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont habitués à les faire, ils vont le faire. En plus, ils se sont reposés, donc ils vont continuer. En fait, pour eux, c'est sûr que les efforts répétés, ils vont le faire. Du coup, il va falloir continuer à faire le marquage. Il va falloir être attentif en fait aux permutations parce que avoir Varane qui est face à toi et plus tard t'as Dembélé et plus tard t'as Désiré Doué, ça perturbe. ça perturbe. Et si tu n'arrives pas à garder un certain niveau, en fait, de concentration pendant toute la rencontre, en un tapant de doigt, c'est fini. Et tu vas pas toujours avoir un Alisson qui vient te sauver. Déjà, Alisson, il est blessé. Et là, c'est Mamadashvili. Donc, tu pourras pas forcément compter sur ça. Du coup, là, j'ai du mal, en fait, à avoir autre chose qu'une débâcle la semaine prochaine. Et une bastonnade. Mais je suis contre Liverpool. Du coup, je vais espérer. Pour moi, si je devais donner un prono, là, je dirais 3-1 PSG. PSG qui gagne. Après, pour Anfield, on ne sait pas. Maintenant, si on se fait ralasse. On se fait tabasser comme pas possible. En vérité, je suis déjà préparé pour ça. Et je dirais à tous les fans de Liverpool, peut-être que c'est mauvais de parler de cette façon, mais je dirais déjà de se préparer. De se préparer à un tel scénario. Parce que
peut-être que ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver, de stopper la saison maintenant, d'oublier les champions et de commencer peut-être à travailler parce que il y a trop de choses qu'on a vues dans cette saison qui dit que, franchement, il faut commencer à bosser et préparer l'après de plein de choses. C'est que mon avis, voilà ce que je pense. La famille, voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voyez autre chose que une grosse raclée la semaine prochaine en feu de Liverpool, voir peut-être Liverpool gagner, voir peut-être Liverpool aller au bout. N'hésitez pas à me le dire. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo sur comment. À très bientôt la famille.